Mon métier est plâtrier. On commence par implanter les cloisons ou les doublages selon ce qu'on a besoin de faire. On peut poser la laine de verre, tout ce qui est isolant sur tout ce qui est doublage. Ensuite, on monte tout ce qui est briques et après on enduit au plâtre. Et ensuite, on fait le coupage. Donc on coupe le plâtre, c'est pour reboucher toutes les imperfections qu'il y a sur le mur ou sur le plafond. Et ensuite, on passe au lissage pour avoir un aspect fini et nickel, quoi. Il faut toujours sentir le plâtre du début jusqu'à la fin pour pouvoir l'emmener jusqu'au bout dans de bonnes conditions. C'est une matière vivante, ouais. À l'œil, mais surtout au toucher. Au fur et à mesure, on touche le plâtre et on voit s'il est au bon durcissement pour pouvoir continuer ou pas. On peut faire des entrepoutres, donc en ancien, en neuf. Et puis tout ce qui est comble aussi, on peut faire des rampants et des plafonds en briques et en plâtre. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est la rénovation, tout ce qui est ancien, donc tout ce qui est à démolir sur l'ancien et restaurer après en plâtre ou en briques selon ce qu'on veut faire au départ. Je suis fier de ce que je fais, ouais. Par rapport au transport, on fait livrer souvent, quand on a des gros chantiers, les matériaux directement sur les chantiers. En plus, en termes d'achat de matériaux, on essaye de regrouper tout ce qui est quincaillerie. Les salariés, le matin, quand ils arrivent, ils ont un stock dans les camions et puis ils réalimentent leur stock au fur et à mesure. Ça leur évite d'aller chez le fournisseur, de faire parfois un crochet de 10 ou 15 ou 20 km. Alors j'allais dire, ça contribue au développement durable, mais ça contribue aussi à notre économie et à notre bien-être financier au niveau de l'entreprise. Par rapport à l'isolation d'une façon générale, dès qu'on rencontre un client, on spécifie sa demande et puis on lui propose une gamme de produits classiques, laine de verre, laine de roche, etc. Ou des produits écologiques type laine de bois ou de cellulose, voire quelquefois le chanvre, en fonction déjà de son budget et en fonction de ses objectifs pour rendre sa maison plus économe en énergie. On essaye de perdre le moindre de matière possible. Donc on essaye d'évaluer la surface à faire et le nombre de sacs qu'il faut pour faire cette surface, pour éviter de gâcher justement. Nous faisons en sorte de ne pas gaspiller l'eau, donc je le fais bien voir à mon stagiaire d'utiliser un seau d'eau qui va servir pratiquement tout le long du chantier. Une fois que vous l'avez nettoyé, vous l'avez bien gratté, vous mettez votre truelle à tremper dans l'eau. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau, elle va servir tout le long du chantier. Donc au niveau écologique, vous n'allez pas gaspiller l'eau. Pour l'isolation, on les sensibilise par rapport aux économies d'énergie. Là, nous avons de la laine de verre, mais on peut utiliser des matériaux qui seront beaucoup plus naturels, tels que les laines de bois, les laines de chanvre, les plumes de canard, les laines de mouton, donc qui peuvent être aussi recyclées. L'isolation va permettre d'éviter les déperditions de chaleur pour économiser l'énergie. D'où l'intérêt de mettre bien en œuvre, au départ de l'atelier, je sensibilise les stagiaires à trier dans les brouettes, dans tout ce qui est laine de verre, tout ce qui est isolant, les briques avec du plâtre iront dans les bennes DIB. Par contre, les briques sans plâtre, matériaux naturels, pourront servir de remblai, donc iront au gravat. Être acteur du développement durable pour un plâtrier, une plâtrière, c'est, pour la dimension environnementale, gérer la consommation d'eau de façon raisonnable sur les chantiers en maîtrisant le traitement et le rejet des eaux de lavage. C'est réduire les déchets dus à la maintenance en les triant systématiquement. Pour la dimension économique, c'est utiliser des produits de mise en œuvre en tenant compte de leur durée de vie, produits recyclables par exemple. C'est réduire les consommations énergétiques en respectant les règles de mise en œuvre. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est promouvoir la santé et la sécurité en utilisant des équipements de protection individuelle et collectifs. C'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité homme-femme.